parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, auquel je pense qu'on devrait plus accorder de l'attention, la faim. La faim mérite plus d'attention selon moi, parce qu'elle nous concerne tous, en ce qu'on ne peut vivre sans se nourrir. Le droit à l'alimentation est le droit le plus bafoué de l'être humain, et pourtant c'est le plus inaliénable. Pourquoi j'utilise le mot bafoué? Parce que rien n'explique cette situation. Nous sommes en plein XXIe siècle, époque à laquelle la recherche agricole est à la pointe, époque à laquelle nous enregistrons les plus hauts rendements obtenus, époque à laquelle nous inventons des robots sur masse. L'agriculture mondiale d'aujourd'hui serait capable de nourrir 12 milliards d'êtres humains. Nous ne souffrons pas d'insuffisance de production alimentaire, ni de manque de ressources de production. Alors donnez-moi une seule raison valable pour la mort de 36 millions de personnes par an. Donnez-moi une seule raison qui justifie la mort d'un enfant de moins de 10 ans chaque 5 secondes qui passent. Donnez-moi une seule raison valable. Parlons maintenant de l'Afrique. L'Afrique est considérée comme le continent le plus pauvre du monde, le plus touché par les guerres civiles et le plus touché par la famine. Et pourtant, avec 60% des terres non cultivées, suffisamment de ressources en eau et en main-d'œuvre, l'Afrique serait capable de nourrir toute la planète. Pourquoi alors 30 millions d'Africains sont en situation grave d'insécurité alimentaire? Pourquoi 4 millions d'enfants africains risquent de mourir d'ici la fin de 2017? Expliquez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi une raison valable. Elie Yedou nous avait dit, est-ce que nous sommes trop jeunes pour comprendre? Donnez-moi la raison. Je ne suis pas trop jeune pour comprendre. Je veux comprendre pourquoi tous mes frères meurent juste parce qu'ils ont faim, alors que nous disposons d'assez de ressources pour produire. Donnez-moi une seule raison. La faim, conséquence de la pauvreté, revêt différents aspects selon les lieux où elle se manifeste. Non seulement elle engendre des maladies mortelles, mais elle aggrave la situation des populations. Elle les affaiblit face à des fléaux préexistants comme le VIH-Sida. Quelles sont les causes de la faim? Je l'ai déjà dit, il y a l'extrême pauvreté, il y a les inégalités sociales, il y a la mauvaise répartition des richesses. Ajoutez à cela des politiques de régulation des prix qui ne prennent pas en compte les réalités actuelles. Des lois qui régissent le marché agricole, qui n'avantagent en aucun cas les petits producteurs. La problématique de la faim devient de plus en plus complexe. Même les petits producteurs n'arrivent pas à avoir accès en quantité suffisante à de la nourriture. Et peut-être suis-je influencé par ma passion, mais nous ne pouvons nous sortir de cette situation que si nous acquérons notre indépendance alimentaire et que nous rendons notre agriculture plus performante. Vous le savez tous, l'agriculture est l'activité principale de près de 70% de la population africaine. Cette population qui souffre de manque de semences, de manque d'accès aux intrants, de manque d'équipements de transformation, de manque d'infrastructures d'écoulement des produits. Nous devons travailler pour changer tout cela. Il y a aussi un problème qui règne en Afrique, le manque de technicité. Nous ne savons pas comment produire. Qu'est-ce qui m'a poussé vers l'agriculture et précisément vers la sécurité alimentaire? À l'âge de 12 ans, en classe de 3e, on faisait un cours d'histoire-géographie et notre professeur nous expliquait que le Togo, pays maritime, traversé par 2 grands fleuves, était obligé, en saison sèche, d'exporter des légumes du Burkina Faso, qui est un pays sahélien. Cela montre à quel point notre agriculture manque de technicité. Les opérateurs économiques, les gouvernements, les acteurs publics devraient plus croire aux jeunes qui se lancent dans l'agriculture, devraient plus les soutenir, non seulement lorsqu'ils veulent installer une unité de production ou une unité de transformation, mais aussi soutenir leurs projets de recherche, parce que la sécurité alimentaire passe aussi par la recherche agricole. Les plus pauvres ont difficilement accès aux ressources, surtout les femmes. Les femmes ont difficilement accès à la terre. Quelle est la situation en Afrique? Les femmes sont responsables de 80% de la production agricole, mais ne touchent que 10% des salaires et ne possèdent qu'1% des terres. L'importance de l'égalité entre les sexes se fait encore sentir à ce niveau. Travailler pour l'autonomisation de la femme et sa présence dans les sphères de décision nous aiderait à éradiquer plutôt la faim. L'Afrique que je veux, l'Afrique pour laquelle je travaille, l'Afrique pour laquelle je voudrais que nous tous nous engageons, l'Afrique pour laquelle nous devons tous nous lever aujourd'hui, c'est une Afrique qui produit tout ce dont elle a besoin, une Afrique qui s'autosuffit, une Afrique qui est souveraine en matière d'agriculture
pour financer le développement dans ces autres secteurs. Une Afrique qui développe le secteur de la transformation et de l'agrobusiness. Je veux une Afrique où la sécurité alimentaire ne sera plus un mythe. Merci.